Ce cours est dédié à la réussite de la rabbinite Sarah Bat Emunah. Chers amis, je m'adresse aujourd'hui en particulier aux balaniyot, en particulier aux madrichot kalot, et j'aimerais vous dire quelque chose qui n'est pas du tout connu. De nombreuses fois, il y a des balaniyot qui me téléphonent. Plusieurs fois, il y a des kalot qui viennent me voir en tant que rave. Quelquefois, il y a des madrichot kalot qui me téléphonent, avec à chaque fois la même question. Une kala va se marier, disons, mardi soir. Elle aimerait aller au mikvé, non pas lundi soir, mais lundi en journée. A-t-elle le droit ou pas? Et généralement, les échos qu'on entend, c'est qu'en France, il est hors de question. On dit aux calottes qui vont se marier avant leur mariage que c'est obligatoirement la nuit. Si tu veux lundi soir, mais en tout cas pas lundi en journée. Et en Israël, la coutume est que, en général, dans ce genre de cas, les balaniyot, elles disent on est prête à vous tremper en journée, mais à condition que vous ameniez le certificat d'un rave. Une rabbinite me téléphone et elle me dit quoi? C'est a priori ou c'est que a posteriori? Dans quel type de cas on conseille à la kala de faire ça? Est-ce que vraiment s'il y a un grand cas de nécessité ou vraiment lundi soir elle ne peut pas du tout? Qu'en est-il? Alors j'aimerais vous dire toute la vérité. Pourquoi, d'une façon générale, une femme mariée n'a pas le droit de se tremper alors qu'il fait jour? Qu'elle se trempe quand il fait jour. Prenez par exemple le cas d'une femme qui a déjà fini les Shivanekim. Et elle n'a pas pu se tremper le soir même. Mais que le lendemain, elle se trempe en journée. Pourquoi pas? La Gemara, elle dit c'est interdit à cause de Srar Bita. Srar Bita, ça veut dire qu'à l'époque, les filles, elles étaient souvent avec leur maman. Et si la maman allait se tremper la journée, sa fille, elle pourrait se dire « Ah, j'ai compris. Donc on peut se tremper en journée. » Or qu'en fait, c'est pas vrai. On n'a sûrement pas le droit de se tremper en journée. Prendre la parole de se tremper en journée, de peur que la femme, elle se trempe le 7e jour, en journée, et que ensuite elle ait du sang, et qu'à nouveau, ça casse tout. Donc, la femme, elle n'a pas le droit de se tremper en journée, une fois qu'elle est mariée. Pourquoi elle n'a pas le droit de se tremper en journée? Parce que tant que les Shivanekim ne sont pas terminés, il faut attendre qu'ils se terminent. Ils se terminent quand il fait nuit. Et si tu me dis, ouais, mais si la nuit même, elle n'a pas eu le temps d'aller au mikvé pour une raison ou pour une autre, qu'elle va aller le lendemain, pourquoi le lendemain, elle n'irait pas en journée? Non, de peur que sa fille, elle déduise de là que c'est toujours permis de se tremper en journée. Bien le Rama, Siman Kouf Tzadik Zain Saïf Gimel, et il dit, Vea kalot, et les kalot, donc celles qui ne sont pas encore mariées, Atovlot Kodem Achoupa, qui se trempent avant la choupa, Yecholot Lidbol Bayom, Dealo Bain Etzalachatan, Adalaïla. Il dit comme ça, une femme mariée, c'est une femme qui potentiellement peut avoir des enfants. C'est sûr que les premiers mois, elle n'a pas encore d'enfants. Mais on a dit, toutes les femmes mariées, elles n'ont pas le droit de se tremper. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes mariées qui ont des enfants. Donc toute femme mariée, on dit qu'elle n'a pas le droit de se tremper en journée. Sauf cas très très rares, etc. Par contre, une femme qui n'est pas mariée encore, donc c'est sûr qu'elle n'a pas d'enfants. Elle n'est pas encore mariée. Alors elle a tout à fait le droit de se tremper en journée. La grande question, et là effectivement je conseille de demander à un rave à chaque fois, c'est de savoir si la femme se marie mardi. Non pas mardi soir, mais mardi avant la choupa. Est-ce qu'on peut lui autoriser à se tremper mardi en journée? Ça c'est une bonne question. Et ça c'est une question assez compliquée, et ça il y a plusieurs opinions, etc. etc. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça maintenant. Mais en tous les cas, si la femme par exemple se marie mardi soir, et que pour une raison ou pour une autre, elle veut se tremper mardi en journée, ou si jamais elle veut se tremper lundi en journée, il n'y a strictement aucun problème. Tous les décisionnaires s'accordent avec cette opinion du Rama, il n'y a aucun problème. Or, pourquoi les balaniyot, elles demandent un certificat? Parce qu'elles disent, on préfère un certificat, elle va savoir si vraiment cette fille-là, c'est une kala, elle va savoir si elle n'est pas déjà mariée, elle va savoir si... On préfère un certificat. Mais en tous les cas, il n'y a aucun problème de halakha, et même s'il n'y a pas de raison particulière, on peut autoriser. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on demande aux kalot de se tremper le plus tardivement possible avant la choupa. Ça veut dire une fille qui se marie mardi soir, c'est pas conseillé qu'elle aille au mikvé motzei Shabbat. C'est conseillé qu'elle aille lundi soir, dimanche soir. Faut pas trop écarter la dvila, l'immersion au mikvé, de peur qu'entre-temps elle voit du sang, pour te dire qu'on a des opinions qui disent que sinon tous les jours il faudrait continuer à faire des vérifications entre le mikvé et la choupa. Bref, on essaie de se tremper au mikvé le plus proche possible de la choupa. Mais en tous les cas, une femme qui veut se tremper en journée alors qu'elle n'est pas encore mariée, que c'est une kala, il n'y a strictement aucun problème. Be'atzlacha.